Salut tout le monde! Ce soir nous allons plonger dans une histoire que même les scénaristes de téléfilms de Noël auraient jugée trop dramatique. Imaginez, une robe de mariée suspendue à une tringle, des alliances qui brillent sous la lumière dorée, et au beau milieu de ce tableau idyllique, une mère qui vous regarde droit dans les yeux et dit « Tu dois annuler ton mariage, point. » Oui, ce genre de moment où même votre estomac décide de se cacher derrière votre foie. Oh! Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire, vous écoutez depuis où? Et il est quelle heure chez vous? J'ai envie de visualiser cette petite communauté nocturne. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Alors voilà, vous êtes assises à la table familiale, dimanche soir, dans cette salle à manger qui n'a pas changé depuis 1998. Le même tableau de fleurs séchées, la nappe plastique avec des marguerites imprimées, et l'odeur de gratin dauphinois qui flotte encore dans l'air. Maman vous observe. Elle tapote son verre de vin blanc, comme si elle voulait y lire votre avenir. Puis, sans détour, « Yoku Rasa, tu ne peux pas l'épouser. C'est cruel pour ta sœur. » Ah. C'est donc ce genre de dîner. Fait historique du jour. En 1533, Henri VIII a rompu avec l'Église catholique juste pour pouvoir divorcer. Donc niveau famille contre mariage, il y a du précédent. Anecdote croustillante. Dans certaines cultures polynésiennes, une sœur peut offrir son mari à une autre sœur, si elle estime qu'elle en a davantage besoin. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était par générosité, ou juste par stratégie politique. Mais là, dans cette salle à manger, ce n'est ni un cas royal, ni ancestral. C'est personnel. C'est vous, et votre mère qui vous demande, l'air sincère, de sacrifier votre bonheur. Vous ne comprenez pas tout de suite. Il faut quelques secondes pour que vos oreilles traduisent correctement. Votre sœur aînée, Emma, assise juste à côté de votre mère, baisse les yeux. Elle ne dit rien. C'est ce silence, justement, qui vous dérange le plus. Alors vous répétez, avec cette voix un peu plus aiguë qu'on adopte quand on frôle la panique. Bochioa. Attends quoi? Votre mère soupire. Elle l'aime. Depuis toujours. Emma garde les mains croisées sur ses genoux. Elle ne nie pas. Elle se contente de murmurer, sans vous regarder. Travail, dika, ais karezini. Elle marca, melisi. Et c'est compliqué. Et c'est là que votre mémoire décide de s'amuser. Vous vous rappelez cette fois où Emma avait insisté pour vous accompagner à une fête de lycée, où votre futur fiancé, Thomas, jouait dans un groupe. Vous vous rappelez son enthousiasme disproportionné, son intérêt soudain pour la musique rock, son obsession pour apprendre les paroles de cette chanson sur les étoiles mortes. Vous aviez trouvé ça mignon à l'époque, maintenant ça vous donne juste envie de vous enfoncer dans le coussin de chaise. Petite pause histoire. Dans la Grèce antique, il n'était pas rare que des sœurs soient promises au même homme, souvent par nécessité politique. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était pour renforcer les liens familiaux, ou juste parce que personne ne savait gérer les jalousies. Aujourd'hui, ce n'est ni antique, ni stratégique. C'est votre sœur qui semble penser qu'aimer silencieusement quelqu'un pendant 15 ans lui donne des droits. Anecdote bizarre du jour. En 1977, une femme au Royaume-Uni a annulé son mariage après que sa sœur a éclaté en sanglots pendant l'enterrement de vie de jeune fille, en disant qu'elle aurait dû être à sa place. On a retrouvé le fiancé marié à la sœur 2 ans plus tard. Alors vous faites quoi, vous? Vous traînez les pieds jusque dans la salle de bain du rez-de-chaussée. C'est votre refuge. La seule pièce de cette maison où personne n'ose vous suivre depuis que vous avez une fois hurlé en y enfermant un pigeon blessé à 12 ans. La légende familiale, apparemment. Vous refermez la porte à clé, vous vous asseyez sur le rebord de la baignoire et vous sortez votre téléphone. Appel d'urgence à votre meilleure amie, Léa. Brare. Elle décroche au deuxième bip. Brare. Catfoul. C'est quoi cette voix? T'as marché sur un hérisson? Brare est un ... Vous lui expliquez. Lentement. En articulant chaque mot comme si vous essayiez d'entrer un mot de passe sur une vieille télécommande. Vécénifique. Elle répond avec un silence. Puis, Vécénifiquet. J'arrive avec du vin et des chips. Tiens le coup. 35 minutes plus tard, vous êtes en tailleur sur le carrelage froid, un verre de chardonnay tiède à la main. Léa prend des notes mentales comme une avocate. Donc, si je résume, ta sœur a décidé qu'elle a un crush vintage sur Thomas, et ta mère pense que tu devrais lui céder ton fiancé comme une jupe Zara. Vous hochez la tête, ta feu. Et c'est là que vient la question, obéir ou vous affirmer? Détail historique curieux.
Marie de Médicis, reine de France, a tenté d'empêcher le mariage de son fils, avec une femme qu'elle jugeait trop indépendante. Il s'est marié quand même. Spoiler, ça a mis un bazar politique monstre. Anecdote décalée. Un sondage de 2013 a révélé que 12% des gens interrogés annuleraient leur mariage si un membre de la famille proche le demandait. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces gens sont trop gentils ou complètement fous. Alors vous prenez une décision. Vous n'allez pas rester là à regarder votre vie se transformer en tragédie shakespearienne version Tupperware. Pas cette fois. Vous rédigez les messages comme on arrache un pansement, d'un coup sec, sans réfléchir. À votre mère. À votre mère. À Vagenda. Je suis désolé, mais je ne peux pas annuler mon mariage. Si tu ne peux pas le soutenir, je préfère que tu n'assistes pas. Et Emma, un peu plus court. Et voilà. J'espère qu'un jour tu comprendras. Mais tu n'es plus invité. Point. Vous relisez. Vous hésitez. Vous appuyez sur envoyer. Et là, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'espoir. Juste une pluie de notifications passives-agressives. Votre tante Brigitte écrit « Kini. Kima. Ni Lake. Kini Kima. Kini Kima. Qui détruit la famille. Kini Kima. Kini Kima. Kima. Qui détruit la famille. Kini. Kini Kima. Kini Kima. Kini Kima. Beau cousin que vous ne voyez jamais, vous glisse un message flou. Grisap terzaratrei Kima. Maïaratrei Kima. Maïaratrei Kima. Grisap teratrawa. Grisap terzaratre doyitima. Grisap teratrei. Domumu lolura. Grisap terma. Bokusa meseri. Et puis ce SMS magnifique de Mamie Madeleine, Mumu lolura. Grisap teratre adaranorusan. Maïaratripo. Grisap tersabanbi. Grisap tes invitations. Est-ce que c'est un péché? Grisap taratraviarip nitari. Petit détour par l'histoire. En 1839, la reine Victoria a dû désinviter son propre oncle au couronnement, car il insistait pour porter une cape faite en vrai sanglier. Il l'a très mal pris, mais le couronnement s'est bien passé, avec un petit clin d'œil royal à la mode végétale. Anecdote marginale. En 2009, une femme a désinvité ses propres parents de son mariage parce qu'ils refusaient de porter la couleur imposée du dress code. Rose fuchsia. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'est un caprice de diva ou un acte de rébellion esthétique. Vous vous surprenez à sourire malgré tout. Ce que vous venez de faire, c'est énorme. Mais étrangement, vous vous sentez légère. La robe est toujours là, suspendue dans sa housse immobile. Et maintenant, vous savez une chose. Elle n'aura pas à affronter un regard de reproche dans l'assistance. Juste des regards d'amour. Et, avec un peu de chance, quelques larmes de joie. Il ne faut pas plus de 24 heures pour que la tempête atteigne les réseaux sociaux. Vous ouvrez Instagram, et bam! Votre cousine Elodie a publié une story avec un fond noir dramatique et le texte. Quand la famille devient toxique, il faut savoir couper. Hashtag tristesse. Hashtag mariage raté. Des likes, des réactions. Un gif de chat qui pleure. Sur Facebook, c'est encore pire. Votre oncle Marc commente sur le post d'Elodie. Cosy. C'est dommage de voir une si jolie famille partir en miettes pour un caprice d'enfant gâté. Point. Vous êtes l'enfant gâté. Nouvelle étiquette débloquée. Félicitations. Un autre message en privé attire votre attention. Une ancienne amie du lycée, que vous n'avez pas vue depuis votre bac. Félici Bahatia Hari Marimahata Hawitik Mano Finua. Je te soutiens. C'est ton jour, pas celui de ta sœur. Point. Comme quoi, Internet ne sert pas qu'à partager des vidéos de chiens déguisés en hot dogs. Un petit voyage dans le passé. En 1789, la reine Marie-Antoinette est devenue la cible d'une campagne de diffamation si massive qu'on l'a accusée d'avoir ruiné l'économie française avec ses robes. Spoiler, c'était faux. Mais l'opinion publique est une bête difficile à apprivoiser. Anecdote étrange. En 2015, une femme a changé la date de son mariage 3 fois, pour accommoder les caprices de sa belle-sœur, qui a quand même oublié de venir. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était de l'oubli, ou une vendetta bien exécutée. Vous commencez à comprendre que ce que vous avez fait, dire non, est un acte de guerre pour certains. Mais vous ne dégainez pas votre épée. Vous préparez autre chose. Plus grand. Plus doux à l'extérieur et explosif à l'intérieur. Un plan commence à se former. Et il n'y aura pas de hashtag pour l'arrêter. Vous êtes allongé sur votre canapé, enroulé dans un plaid qui sent la lavande synthétique et les miettes de chips. Léa est là bien sûr avec sa tablette et un sourire qui dit « J'ai une idée, mais tu vas pas aimer, et si on reprenait tout depuis le début ?» propose-t-elle. Genre, ton histoire avec Thomas. Peut-être que ta sœur croit sincèrement qu'elle avait une chance. Soupir. Mais pourquoi pas?
Vous ouvrez l'album photo de votre téléphone. Les débuts avec Thomas, ses messages maladroits, ses playlists de hip-hop polonais, ne posaient pas de questions. Les soirées à regarder des documentaires sur les méduses. Votre truc à vous. Et puis, flashback. Vous vous souvenez très bien du moment précis où Thomas a commencé à vous regarder différemment. C'était pendant ce week-end en Bretagne, où Emma n'était même pas là. Vous vous souvenez aussi de la fois où elle a tenté de s'incruster à votre rendez-vous d'anniversaire, et que Thomas lui a demandé, très poliment, mais très clairement, de nous laisser en paix. Alors non, elle n'a jamais eu sa chance. Et ce n'est pas de votre faute. Petite touche historique. En 1901, Edith Roosevelt, la First Lady, a instauré un protocole strict à la Maison-Blanche, interdisant à ses belles-sœurs d'interférer dans ses décisions. Une pionnière du mon mariage, mes règles. Anecdote marginale. Dans un village écossais, une tradition voulait que la sœur de la mariée doive symboliquement bénir l'union, sauf si elle était amoureuse du marié. Dans ce cas, elle était envoyée en pèlerinage. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était une vraie croyance ou juste un moyen discret d'éloigner les drama queens. Vous fermez votre téléphone. Léa vous fixe, eux que à dire quinte. Bon. Maintenant on leur montre ce qu'elles ont raté, vous top. Vous hochez la tête, vous pressiez dia quinta. Game on. Vous sortez un carnet. Un vrai, avec une spirale qui grince et des pages trop fines. Léa vous observe avec l'enthousiasme d'un chef d'orchestre avant un concert de rock baroque. Bon, première étape, redéfinir ton mariage. Plus petit. Plus stylé. Plus toi. Et voilà comment naît l'opération Papillon, parce que vous allez émerger de tout ce bazar transformé, légère et surtout libre. Vous commencez par la liste des invités. Exit les tièdes, les passifs-agressifs, les experts du jugement silencieux. Restent les vrais. Des amis d'enfance. 2 collègues un peu barrés. Même le fleuriste qui vous avait glissé. Courage, en préparant les pivoines la semaine dernière. Lieu, vous rayez le château prévu. Trop grand, trop formel. À la place, le jardin d'une maison d'hôte perchée sur une colline, avec guirlandes solaires et tapis berbères. Ambiance bohème chic, comme un pique-nique de magazine. Fait historique, en 1967, Katharine Graham est devenue la première femme à diriger le Washington Post, malgré une opposition féroce. Pour fêter ça, elle a organisé une réception privée, où seuls ses vrais alliés étaient conviés. Le ton était donné. Anecdote marginale, en Inde, un couple a remplacé toute sa famille par des voisins dans la salle, après une dispute à propos de la dot. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était un geste de défi ou un excès d'orgueil. Vous appelez ça de la stratégie. Et ça vous rend presque euphorique. Machi filav, avanverter, eneteti ketayat deshiashi. Masedi karav, du suis dans cette idée sans poser de questions. Juste un sourire, et ce petit clin d'œil qui dit « Vas-y, je te fais confiance ». Et vous commencez à entrevoir ce qui vous attend de l'autre côté. Une fête sans poison. Une union sans spectateurs hostiles. Et peut-être à la paix. Le jour où vous publiez la nouvelle invitation, vous avez les mains qui tremblent un peu. Un visuel minimaliste. Une photo de vous deux. Un petit mot. Nouveau lieu. Nouvelle énergie. Ceux qui sont là par amour. Et vous appuyez sur partager. La réaction est instantanée. Vos vrais amis commentent avec des cœurs, des gifs de danse, des messages du genre « Yes, la queen se lève !» Mais dans les coulisses, l'autre camp s'agite. Un appel de votre tante « Bayahino maharagahada, ataragahada, voilà ha ha ha. Tu crois que tu vas être heureuse sans ta famille ? Et ce message de votre mère « Voilà ha ha. Tu as humilié ta sœur. Tu n'as pas de cœur. » Vous inspirez profondément. Vous ne répondez pas. Pas cette fois. À la place, vous mettez votre robe. Pas pour la retoucher. Juste pour voir. Elle vous va comme un gant. Pas seulement au niveau des coutures. Non. Elle épouse votre détermination. Vous vous regardez dans la glace, et pour la première fois depuis longtemps, vous voyez une femme qui ne baisse plus les yeux. Fait historique du jour, en 1928, Amelia Earhart a traversé l'Atlantique en tant que première femme copilote. Ce n'est que plus tard, quand elle a exigé de piloter seule, que les journaux ont commencé à dire qu'elle était dangereuse. Les critiques sont souvent un symptôme du courage. Anecdote étrange. En Australie, une mariée a envoyé à chaque invité un quiz de 10 questions. Ceux qui échouaient n'étaient pas invités. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était un filtre de génie ou un désastre social. Mais vous avez choisi autrement. Votre filtre, c'est le respect, l'amour sans condition. Et soudain, dans le silence de votre salon,
Quelque chose vous serre la poitrine. Pas de la tristesse, pas du regret, c'est de la puissance. Le matin du mariage, vous vous réveillez avec le chant des oiseaux, un léger courant d'air et un message vocal de votre père. Vous hésitez. Puis vous écoutez. Sa voix est grave, un peu fatiguée, comme si chaque mot lui coûtait une promenade dans un souvenir. Je sais que je n'ai pas toujours su quoi dire, ni comment te défendre. Mais je veux être là, si tu veux bien. Je viens seul. ... Pause. Vous clignez des yeux. Une larme. Une seule. Pas une de chagrin. Une de reconnaissance. Vous répondez sobrement. Wayama. Je serai heureuse de t'avoir avec moi. ... Léa arrive avec le café, dans une robe couleur moutarde vintage, qui crie « Je suis la témoin, respectez-moi, ou fuyez ». Elle vous tend votre bouquet, des anémones blanches et des tiges de romarin. C'est symbolique, dit-elle. L'anémone, c'est l'abandon. Le romarin, c'est la mémoire. T'as vu? J'ai googlé. Vous éclatez de rire. Fait historique. En 1533, Henri VIII a épousé Anne Boleyn en secret, sans la bénédiction du pape, de sa cour ou de sa fille. Ce mariage a changé toute l'histoire religieuse de l'Angleterre. Les mariages font rarement l'unanimité. Anecdote marginale. Au Japon, un couple s'est marié dans un temple en présence uniquement de figurines en carton grandeur nature de leurs proches, qui refusaient de venir. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était une critique ou un chef-d'œuvre de résilience moderne. Votre robe, votre père, votre ami, ce lieu baigné de lumière naturelle, vous avez l'impression d'être exactement là où vous deviez arriver, malgré tout. Et alors que vous entendez la musique commencer au loin, vous réalisez une chose qui vous donne des frissons. Vous n'avez jamais été aussi proche de vous-même. Le moment approche. Vous sentez la vibration douce des guirlandes solaires au-dessus de votre tête, un peu comme un ciel étoilé artificiel mais tellement plus chaleureux. Les invités, sourire aux lèvres, échangent des anecdotes, trinquent doucement. Pas une seule ombre de drame, pas une vague de murmures malveillants. Vous avancez. Chaque pas, sur l'herbe fraîche est une victoire. Ani, nimama hahapa tartabli. Rokonumara, anadour, amahahasor. Nimahahasor. Ani, nimama hahalka. Subaruni fin kini kikase. Tomara tartro, buelak sapediz. Je choisis ça. Toi, aujourd'hui. Et chaque jour après. Tout dit cassé, et chaque jour après. Marahara. Votre mère n'est pas là, ni Emma. Annie. Ça pique, oui. Mais c'est aussi une libération. Annie. L'histoire est en train de s'écrire autrement. Annie. Vous repensez à Cléopâtre. Cette reine puissante, qui a réécrit son destin à coups d'alliances inattendues et de stratégies audacieuses. Les historiens se disputent encore pour savoir si sa fin tragique était un suicide ou un coup de théâtre politique. Un clin d'œil à une anecdote rigolote. En 1912, une mariée a organisé un mariage sous-marin pour éviter les critiques de sa famille. Résultat, photo incroyable et un fiancé très mouillé. La cérémonie est douce, simple, sincère. À la fin, vous regardez autour de vous. Pas de rancune visible, juste de l'amour, du vrai. Et dans ce silence paisible, vous sentez une force nouvelle vous envelopper. Parce que ce que vous avez gagné ce jour-là, ce n'est pas juste un mariage. C'est votre liberté. La soirée s'achève doucement, les derniers invités s'éloignent dans la pénombre, emportant avec eux les éclats de rire, les souvenirs de cette journée. Vous êtes là, debout sous les guirlandes lumineuses qui clignotent faiblement, comme pour vous dire « Tu as tenu bon ». Le vent caresse doucement votre peau, et l'air sent encore la terre fraîchement arrosée. Vous sentez un apaisement rare, celui qui vient après une tempête intérieure. Ce n'était pas qu'un mariage. C'était une affirmation, une rébellion douce, un pas vers la paix avec vous-même. Vous avez appris que parfois, dire non est un acte de courage plus grand que de plier. Que l'amour, celui qui compte vraiment, ne devrait jamais être soumis à des ultimatums. Vous vous souvenez des princesses et reines du passé, ces femmes qui ont défié leur temps et leur famille pour tracer leur propre chemin. Leur force, leur ténacité, vous l'avez aujourd'hui en vous, pas besoin de couronne ni de palais, juste cette vérité simple, vous êtes maîtresse de votre vie. Dans quelques instants vous enlèverez votre robe de mariée, et reviendrez à la vie quotidienne. Mais ce soir, dans ce jardin éclairé de guirlandes, vous êtes libre. Libre de choisir, libre d'aimer, libre de vivre sans chaîne. Et quand vous fermerez les yeux, cette image restera, vous, debout, fière et sereine, au milieu d'un monde que vous avez appris à apprivoiser. Un monde où votre voix compte, où votre bonheur est sacré. Maintenant, laissez le silence vous envelopper.
Laissez la nuit vous bercer. Respirez profondément, doucement. Et faites de beaux rêves.